Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo qui va être plus complète par rapport au domaine de vie financier, professionnel, les autres domaines de vie également. On regarde le domaine sentimental et relationnel sur la seconde partie du tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe solaire. Alors j'ai un petit peu bugué parce que dans ce jeu, je ne savais pas qu'il y avait deux rois, deux deniers. Et je me suis dit, ben mince, soit l'autrice, elle s'est trompée, mais bon, je ne pense pas à ce point-là. Et donc c'est un jeu particulier où il y a deux rois, deux deniers, un masculin, un féminin, dont j'ai bien vérifié, ça m'a surprise. Et puis, du coup, je retirais une carte dessus. Alors, on va commencer par le domaine financier, ami bélier. L'élévation, l'argent, ça tombe bien, on est pile poil dans le sujet. Avec une élévation, quelque chose qui s'accroît, ça peut être une bonne nouvelle ici parce que on a des deniers finalement qui ressortent plusieurs fois avec la justice ici. Donc il se peut qu'il y ait une bonne nouvelle sur le plan de la justice. Ça c'est top. Il se peut qu'il y ait une procédure ou quelque chose de favorable. Mais la justice, c'est aussi voilà, tout ce qui va représenter l'administratif ici. Et le magicien, c'est une signature, c'est un engagement, c'est quelque chose qui peut commencer par rapport aux choses concrètes. Signature, validation, confirmation, bonne nouvelle, etc. Et dans la première vidéo que je vous ai faite, donc pour ceux qui me connaissent, maintenant je fais 2 sets de 12 vidéos pour le mois, donc une première vidéo où je laisse parler les messages, et puis voilà, c'est tout. Donc j'avais noté une amélioration, un dilemme face à un choix, la passion pour les célibataires, on va pouvoir la retrouver ici. Il faut que ce soit carré, sans doute au niveau des émotions et aussi des finances. Il y avait l'idée d'un enfant qui partait de la maison, hein, pas pour tout le monde bien sûr, déménagement, mutation pour d'autres. C'est quelque chose que je peux quand même ressentir avec le magicien qui, lui, va amener un nouveau cap, une nouvelle porte, peut-être une nouvelle vie pour certains d'entre vous. Et puis, on a la joie sur l'administratif et c'est quelque chose qui va ressortir. Donc, on est raccord ici par rapport aux énergies. Et il y a vraiment cette notion de pouvoir ici concrétiser quelque chose. Voilà, ça peut être des projets, ça peut être des objectifs, ça peut être des envies, ça peut être aussi la joie sur l'administratif. Si je vais chercher ce qui se passe sur un plan astro sur le mois de mars, à un moment donné, le Soleil va faire une conjonction à Saturne. Et Saturne, c'est aussi les choses qui vont s'impacter dans le temps. C'est aussi tout ce qui est, comment on peut dire ça, au niveau de la, enfin pas la loi, mais j'allais dire notaire, fonctionnaire. Il y a peut-être l'idée d'une signature importante qui ressort ici. Voilà ce que je peux amener d'une façon très brève au niveau de l'astro. Donc, je vais revenir chez vous après parce que vous êtes le signe du Bélier, il y a plein de planètes dans votre signe et on va voir au fur et à mesure. Alors, vous l'avez compris, sur le plan financier, c'est plutôt bien. Et l'élévation, ça peut être aussi cette notion de vouloir évoluer dans sa vie. Donc, ça peut être un placement, un investissement, immobilier, la bourse, peu importe, parce qu'on a beaucoup de deniers finalement aussi qui ressortent avec cette notion de nouveau départ et de quelque chose qui doit prendre le temps. L'impératrice qui nous parle de maman, de grossesse peut-être, peut aussi amener un lien au niveau des finances. Et là, ça peut nous parler de tout ce qui est, vous savez, indemnité journalière de grossesse, prime de la CAF lorsque l'on est enceinte. Voilà, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Et le valet, lui, peut nous parler d'un enfant, donc on peut parler d'argent, d'enfant, ou d'un enfant qui, justement, s'il est grand, retrouve une certaine stabilité financière. Voilà. Pour toutes les mamans et tous les papas qui s'inquiètent sur les finances d'un enfant, j'ai quelque chose qui s'arrange. Et c'est vrai qu'on peut retrouver, malgré le cadre familial, peut-être, l'idée d'atténuer une tension, d'atténuer un stress. Et c'est très bien parce que peut-être qu'il y a un enfant qui prend son envol,
peut-être qu'il y a un enfant qui retrouve une stabilité financière. Mais si je résume avec vous, amis Bélier, on va avoir vraiment l'idée de... Comment on peut dire ça? De pouvoir avoir de la joie sur l'administratif. Je prends votre planète qui est Mars. Elle est positionnée dans le signe du Cancer, donc elle sera en marche active, bien sûr. Et on a un trigone au Soleil qui représente une figure d'autorité. Et nous avons aussi alors un trigone à Saturne qui peut nous dire qu'il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'impacte dans le temps comme un projet immobilier, un projet quelconque. Et Mars représente aussi l'idée de défendre quelque chose. Et je pense que lorsqu'on est dans une procédure, pour certains d'entre vous, alors pas pour tout le monde bien sûr, eh bien, il est question de défendre quelque chose. J'ai éteint le chauffage. Et Mars, qui a repris sa marche active, a pu débloquer pas mal de situations qui étaient ralenties, floues sur le début d'année. Donc voilà, ça bouge, ça se confirme, il y a des réponses, il y a cette notion de pouvoir vraiment avoir une validation, avoir un verdict, avoir la réponse qui est tant attendue. Voici pour le petit domaine financier. Donc, ce roi de denier qui apparaît 2 fois, mais je vais quand même retirer une carte, parce que peu importe que ce soit masculin ou féminin, pour moi le roi de denier, si je l'amène en tant que personnage, c'est une personne qui est carrée dans sa tête, qui a de la maturité. C'est peut-être cette maturité-là que vous regagnez, les béliers, en termes énergétiques. On va avoir beaucoup de sagesse, mais aussi l'idée de prendre une décision et la justice viendrait trancher. Voilà pourquoi j'avais un petit peu notifié un dilemme avec un choix à faire. Et le dilemme, il est là, c'est le diable. Parce que, il vient vous dire, vous confronter à tout ce qui est un petit peu profond à l'intérieur de vous. Est-ce que vous allez remonter à la lumière, à la surface, tout en restant ici sincère, fidèle à vos souhaits, à vos choix. Donc, si je prends cette lecture-là pour l'idée d'un choix, bah oui, le diable, il est embêtant parce qu'il est stressé, il est sous pression, mais c'est pas grave. C'est votre force, les béliers, ce mois-ci, c'est de vous rattacher à ce qui est bon, ce qui est honnête, ce qui est intègre pour vous. Enfin, vous l'abordez comme vous souhaitez ici. Et puis, on va d'ailleurs avoir Mercure qui est dans le signe des béliers, donc il peut y avoir beaucoup de comment on peut dire ça, de communication. Alors oui, Mercure en bélier, c'est un petit peu tranchant, mais c'est pas grave de ne pas avoir sa langue dans sa poche. Et tant pis si ça blesse, c'est peut-être pour faire remonter les choses à la surface aussi, sur le plan relationnel, pour vider son sac dans le bon sens, et vous dire, bon ben... Voilà, il faut qu'on parle. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical, comme s'il était, il était temps d'éclairer les choses ici. Justement, nous avons la famille et les communications qui ressortent ici. Le pape, quant à lui, nous parle de signature, d'engagement et de tout ce qui est institutionnel. Je bug, pardon, j'arrive pas à parler. Du coup, la justice, elle est aussi là pour donner une réponse. Donc, vous avez la réponse tant attendue. Et puis, s'il y a quelque chose à discuter par rapport à la famille, on le fait avec bienveillance, comme si il y avait une bénédiction aussi à donner ou une confiance à retrouver. En tout cas, vous faites ce qu'il faut, amis béliers, sur le plan sentimental ou relationnel. C'est vrai qu'on a un truc croustillant avec nos amis célibataires, et j'y reviendrai parce que à un moment donné, Vénus qui est en bélier va faire une opposition à la lune noire en balance. Peu importe si c'est sentimental ou vis-à-vis d'une personne, le but étant quand même de mettre les choses au clair. Alors, en tout cas, vous avez une certaine puissance, une certaine façon de vous exprimer. Je vous montre un petit peu, parce que je parle d'astro, mais c'est parce que je regarde les planètes, comment elles sont placées, etc. Mercure va faire un sextile à Paillasse, et
Alors c'est un astéroïde, mais brièvement, c'est un petit peu la stratégie, vos aptitudes, vos facultés, on va dire, un petit peu naturelles avec Mercure, de communiquer, de réfléchir à une certaine vivacité. Vous allez là où c'est bon pour vous. Retenez ça d'une manière simple. Voilà. Je ne veux pas vous embrouiller avec l'astro. Mais c'est sympa de l'imbriquer un petit peu avec les cartes. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me disent « Oui, Irène, c'est cool et tout, tu mets l'astro en ce moment. » Ben ouais, voilà, il était temps. Donc, l'as de bâton, il est en lien avec tout ce qui est matériel, contrat, signature, nouveau départ, nouvelle énergie, les béliers. Et on voit qu'il y a quand même des planètes assez rapides, Vénus, Mercure, dans votre signe. Donc ça bouge effectivement. Il faut voir comment ça retombe vous dans votre thème astral. Mars qui est en Cancer peut nous dire que oui, ça bouge aussi sur le plan familial ou au niveau d'une situation du passé qui peut être réglée ou au niveau de vos schémas et de vos racines. Voilà, bon, on a tous des choses à travailler, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Et je pense que c'est ce que vous pourriez faire aussi, et c'est surtout l'énergie que vous allez retrouver pour le mois de mars, parce que s'il y a, admettons, une forme de petite pression, de tension avec une énergie du diable, vous allez vouloir effectivement retrouver une certaine sécurité, une certaine sagesse, une certaine stabilité à l'intérieur de vous pour ne pas vous oublier simplement et ne pas rester sous pression. Et vous avez cette faculté et cette capacité de, je dirais pas de lâcher prise comme ça en claquant des doigts, mais l'impératrice, c'est déjà on laisse le temps au temps, mais c'est une carte vraiment d'amour, de bienveillance. Son sigle c'est Vénus. Elle aime aimer, elle aime se faire plaisir, elle aime se combler. Donc il pourrait être question, les béliers, de retrouver une forme de plaisir et de satisfaction avec vous-même. Alors, ça me parle bien sûr de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, voilà. Il peut y avoir des petits achats aussi, se faire plaisir, c'est possible. Donc ça, c'est l'énergie un petit peu financière, émotionnelle, où j'ai fait aussi déjà un pont par rapport à un petit peu au relationnel. Mais on continue, on a ici le domaine professionnel, mais aussi la manière dont vous avancez. Alors je crois que c'était comme ça au début, enfin peu importe. On a une forme de réflexion avec l'isolement, et même si vous êtes un petit peu dans votre bulle à un moment donné, que ce soit vis-à-vis des collègues, ben c'est peut-être pour mieux revenir, comme si vous aviez besoin de vous retrouver, de souffler simplement ici. Et si je parle de collègues, on a quand même, alors la lune noire en balance, après je ne sais pas où ça retombe chez vous, mais là au moment où je fais la lecture, moi je me suis arrêtée au 14 mars. Et alors 14 mars, je vais même vous donner l'heure, 8h30 non 9h30 du matin. Voilà, c'est par rapport à ce que j'ai là, mais effectivement ça va vraiment dépendre de chacun. La lune noire, elle est en balance dans le domaine des collègues, des gens, des employés, ou peut-être des animaux, c'est possible, du travail. Soit vous vous dites, mince, sur le plan du travail, il y a quelque chose qui saoule. Ça me saoule, j'ai plus envie, j'en ai marre, ou j'ai envie de prendre un moment de pause, prendre un RTT, prendre des vacances. Il se peut que vous vous remettiez en question simplement cette petite... Alors, d'autres personnes vont dire j'arrête pour partir sur autre chose. Et dans ce cas-là, le point noir, ça peut être peut-être l'idée de se confronter au patron, à la hiérarchie, etc. C'est pas grave, hein. De toute manière, si vous voulez partir, on va pas vous retenir, on va pas vous emprisonner. Simplement, tout le monde ne va pas partir. Il y a des personnes qui vont, oui, se remettre en question. Ça arrive de se remettre en question sur un travail, donc c'est quand même quelque chose que je mets ici. Et ça peut être aussi l'idée de tiens, vis-à-vis d'une personne, je me retire. Je me retire pour mieux penser, parce que quand même, alors moi je parle de quelqu'un au niveau d'un collègue, mais ça peut être une autre personne, une amitié, peu importe. Voilà, vous l'abordez vraiment à votre vie, là, au moment où ça vous parle.
ben, il y a une zone d'ombre en fait avec le diable. Pas parce qu'on vient vous titiller, vous manipuler, vous embêter, peut-être parce que c'est vous qui avez l'impression qu'on veuille vous duper. Et le poids de vos croyances et de vos pensées ont un impact sur votre énergie. Donc moi j'ai l'impression que vous allez vous dire « Oh, allez, j'arrête de me faire des idées, j'arrête de me prendre la tête ». Et on voit que ça cogite quand même pas mal pour le mois de mars. Mercure, il va être aussi conjoint à Vénus, donc il y a beaucoup de mouvements par rapport au domaine relationnel. Ça peut être positif, ça peut être des choses à travailler, mais retenez que votre atout, ça va être, alors moi je vois comme ça, hein, votre capacité à analyser, à revenir, à remettre la tête sur les épaules et arrêter de vous faire une montagne d'un petit caillou. Parce que chacun a ses humeurs, et même si on peut sentir une forme de susceptibilité, elle ne fera que passer. Donc ça, c'est un petit peu pour la chose à travailler vis-à-vis d'une personne. Ce qui est positif aussi, c'est de vous reconnecter à ce qui vous plaît, ce que vous aimez, etc. simplement. Et s'il y a besoin d'une réflexion sur le plan professionnel, parce que vous êtes à un carrefour de votre vie, effectivement, ça sera nécessaire et ça sera positif ici. Justement, on va avoir à un moment donné cette conjonction de Saturne. C'est un petit peu Saturne. C'est l'ermite du tarot, l'isolement du Mathias, représenté par Saturne. Je me mets en retrait, je m'isole, je réfléchis, je broie du noir. Non, je rigole. Et c'est un petit peu ça. Justement, c'est l'ermite qui est dans sa grotte, qui va pouvoir sortir à un moment donné pour se dire les choses, mais aussi exprimer certaines choses à certaines personnes, et positivement. Hein. Je ne vous vois pas, alors même si Mercure en Bélier, la langue elle peut fourcher, vous savez, on peut parler plus vite que, que notre réflexion, mais c'est pas grave. Ce qui doit sortir, sortira. Donc moi je le vois comme ça en fait. Donc je trouve que vous allez trouver le bon rythme de toute manière, parce que ce qui vient rehausser le tirage, c'est l'impératrice. Avec sa douceur, elle enrobe tout cela, elle a une forme de bienveillance, d'amour inconditionnel envers soi, envers les autres. Vous n'êtes pas dans l'animosité, et même s'il y a quelque chose qui vous tracasse, vous allez comprendre que des fois c'est la fatigue ou c'est les humeurs qui font que on peut se dire, tiens, cette personne-là, elle m'embête ou elle me veut du mal. Non, du tout, c'est des fois un psychote, simplement. Et puis ce diable, dans sa version positive, hein, parce qu'il en a une aussi, c'est la passion. Et là, on y vient parce que Vénus en Bélier, ça peut être passionnant, passionnel, ça peut être caliente, ça peut être chaud en fait, hein, dans des rencontres, même vous, dans cette notion de plaisir qui peut être retrouvé aussi. Le diable a une bonne sexualité, il peut y avoir quelque chose qui reprend à ce niveau-là, une forme de libido. La libido, elle va souvent être représentée par Mars, on a un trigone au soleil, la vitalité, etc. Et aussi un trigone à Saturne, qui peut-être sort de certaines limites. Voilà, est-ce que c'est un mois plus propice au printemps à un éveil des sens? C'est dit, c'est posé sur la table, je vous le souhaite bien sûr. Mais ça peut être simplement vous-même avec votre propre plaisir. Vous faire plaisir par X moyens. Vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Vous avez envie de vous acheter quelque chose, vous le faites. Attention, il y a l'idée d'une certaine mesure et d'une certaine sagesse avec nos deux rois de denier. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis j'en viens à parler de nos amis célibataires qui peuvent faire une rencontre tout feu tout flamme, tout en restant raccord, fidèle à eux-mêmes, en maintenant le cap. Voilà, je vous fais une petite phrase parsemée de rimes, mais si je clôture avec nos amis en couple, vous allez me dire, moi je vais très bien dans le couple, alors qu'est-ce que je dois comprendre? C'est une situation qui fut stressante, peut-être vis-à-vis de la justice ou de l'administratif, c'est possible, et ça s'arrange en fait. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui se fluidifie, et ça ramène de meilleures énergies dans la relation. Si vous êtes en couple et que vous vivez une période houleuse,
Ben, est-ce qu'on peut parler de reprise, de réconciliation, qui nécessite aussi de mettre les choses à plat et de repartir sur de bonnes bases? Il y a forcément des gens qui vont se réconcilier, mais il faudra se confronter au non-dit, à ce qui est flou intérieur. Et là, regardez, je vous invente rien. Vénus, donc je ne sais pas si c'est cette date-là, alors elle va nous faire ici à un moment donné, alors j'ai pas le jour précis, on peut aller voir, une opposition à Vénus. Alors, je vais revenir au début du mois, je pense. Ça va être, voilà, entre le, je sais pas moi, début du mois jusqu'au 8-9. Bon, après, on va pas se câbler directement sur les dates précises, mais ça peut être intéressant de voir comment ça retombe chez vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire, amis béliers, je vous adore, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. Je vous retrouve très vite et puis prenez soin de vous.